Bon dimanche à tous. Bienvenue donc sur cette édition spéciale 13 avril. Le sous-préfet Mbarga a donc interdit l'une des réunions mystiques de Ngondi Michel et de Jean-Michel Ninche. Il a donc créé tout un scandale. Pour ceux qui sont donc avec nous, nous sommes donc dans l'une des débats d'une émission télévisée. Nous allons donc écouter ce qui se passe ce jour. Ok, c'est bon. Il y a 2 semaines que notre président de la Fédération départementale du Mungo Sud, le camarade Tedudje Irénée, a déposé une déclaration pour une réunion qui réunissait la plupart des structures de base de notre parti dans le Mungo Sud, qui devait se tenir ce dimanche. Malheureusement, le sous-préfet de Mbanga, après moult explications, a vu ce jour d'interdire notre réunion sur un fallacieux prétexte. Donc je vais vous laisser lire cette partie, c'est juste une partie, pour ne pas dire que nous inventons. Un fallacieux prétexte, d'ailleurs même qui a à voir à travers sa lettre, un fait très grave qui remet en cause gravement le service de sécurité dans cet arrondissement, que ça crée un problème. Et que je voudrais rappeler que la loi 19 décembre 1990 sur les réunions publiques et manifestations publiques n'est pas soumise, les partis politiques ne sont pas soumis sur le régime d'autorisation, c'est sous le régime de déclaration, information. Et l'autorisation administrative doit délivrer immédiatement un récépissé. Et peut mettre, pour des raisons de sécurité, peut mettre à la disposition. Et d'ailleurs, dit qu'au cas où... Est-ce qu'on vous a au moins délivré le récépissé? Non, il n'a pas délivré. 2 semaines, il a tourné, il dit qu'il veut le reçu du foyer dans lequel on devait faire notre réunion, le foyer Bandjoun. On a délivré tout ce qu'il voulait, on a délivré pour la fin. Et voici ce qu'il a dans sa lettre, pour la réponse qu'il donne à notre représentant. Donc, c'est une lettre adressée à notre... Il dit, votre demande d'autorisation de manifestation publique. On ne fait pas l'autorisation, c'est une déclaration de manifestation publique. J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il ne m'a pas été possible, en l'état actuel du renseignement prévisionnel, de réserver une suite favorable à votre sollicitation à raison de sérieuses menaces de troubles à l'ordre public. Non seulement il est à la volonté de bâillonner l'opposition, et en même temps avec un prétexte qui est assez grave, puisque dans son histoire il dit à l'état actuel du renseignement prévisionnel. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu des services de renseignement au niveau du renseignement de Mbanga, des informations qui pourraient lui donner, qui pourraient fonder... C'est justement ce qu'il dit. Oui, donc ça veut dire qu'il dit... Il ne comprenait pas ça là. Il dit justement qu'il a des informations... Bon. Donc, pour dire que c'est pourquoi il dit c'est le fallacieux, voilà, bon, pour trouble grave à l'ordre public. Et comme nous savons qu'il y a 2 semaines, l'ORDP s'est organisé une grande manifestation en Mbanga, dont lui, le sous-préfet, a pris part. Et en tant qu'administrateur civil, je ne sais pas, on se demande comment peut-il réussir à agir de la fête. Donc quand il s'agit de l'ORDPC, on ne trouble pas gravement l'ordre public. Mais quand il s'agit de l'opposition, et depuis un certain temps, les partis politiques de l'opposition considèrent que les manifestations publiques sont systématiquement interdites par l'administration territoriale. Mais je reconnais que dans notre pays, il y a des administrateurs civils de qualité que moi j'ai rencontrés dans ma vie parce que j'ai 30 ans de militantisme politique dans l'opposition. Et que ils sont où actuellement? Non, il y a certains qui sont en retraite et d'autres qui sont encore en service. Ceux qui sont en service sont... Non, je cite d'abord ceux qui sont en retraite, le gouverneur Abaka, et je cite ceux qui sont encore qui sont en service. Oui, ceux qui sont en service. Je prends l'exemple de la région littorale, le gouverneur de la région littorale, c'est des administrateurs républicains. Oui. Donc qui ne se retrouvent pas de qualité de militants RDPC. Non, c'est pas le gouverneur qui va vous donner... Non, c'est pas le gouverneur. Sous-préfet. J'ai dit il y en a plein, il y a d'autres que je ne maîtrise pas les noms. Donc, qui sont de qualité, mais malheureusement... essayez d'aller demander, manifester là-bas. C'est une structure qui est en Mbanga, elle ne va pas quitter Mbanga. Non, pas ceci. Voilà. Bon, là où souvent ça passe, on nous donne des récépissés. Voilà. Notamment, je prends le cas de Loum. Le sous-préfet de Loum nous a donné un récépissé dernièrement. Il n'y a pas eu de casse. Okay. Donc, on ne sait pas pourquoi certains administrateurs civils veulent être plus rois que le roi lui-même. Donc, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'on dit donc que le RDPC est un parti État. Que certains sous-préfets pensent qu'ils sont le véritable président du RDPC. Sur cette affaire, moi je reviens aux 10 qualités requises par l'Église catholique dans sa lettre pastorale.
Et le 5e point, la capacité à écouter et à dialoguer. Ce n'est pas la première fois que l'opposition met sur la table des soupçons. C'est-à-dire que des militants RDPC qui se retrouvent ainsi dans le Conseil constitutionnel. Voilà que le 8 avril encore, on ramène une militante du RDPC. C'est pour l'église demande en fait qu'on devrait, celui-là qui aspire à être président, doit avoir cette capacité à écouter. Vous avez l'impression, une fois de plus, que vous n'êtes pas écouté. Je voudrais déjà rappeler qu'il y a quelques jours, je ne pense pas que ça fait plus de 10 jours, oui. Le RDPC a procédé à certaines désignations au sein de ces organes. L'occasion aurait été belle à ce moment-là pour que cette dame fût sortie de là où elle est, qu'elle en démissionnât et que son successeur soit à ce moment-là désigné. Ça n'a pas été le cas. Je veux dire par là que l'autisme des gouvernants est avéré. Aujourd'hui, ça n'est plus, on ne s'interroge plus sur cela, sur le fait qu'ils n'écoutent pas. Non seulement ils n'écoutent pas, mais ils défient. Parce que c'est ainsi que moi je prends cet acte-là. Il défie qui ? Tous les acteurs de la scène politique, tous ceux-là qui, depuis des années, leur demandent d'écouter, de venir à une table de discussion et de négociation pour que nous puissions tomber ensemble, tomber d'accord sur un minimum de choses. Bon, non seulement ils ne nous y invitent pas, mais ils posent des actes qui vont en contradiction totale avec ce que nous leur demandons, avec ce que la majorité des Camerounais leur réclament d'ailleurs, avec ce que même leurs propres partisans, certains, leur réclament. Donc, du point de vue de ce point numéro 5 du portrait robot dressé par l'Église catholique, ils sont restés eux-mêmes suffisants, affichant donc, comment dirais-je, mais c'est plus cette fois-ci de la fébrilité qu'autre chose, à mon sens. C'est que malgré toutes les dispositions qu'ils prennent depuis des années, ils se sentent fragilisés. Ils sont devant une équation dont ils n'ont absolument aucune donnée certaine. D'abord, je rappelle que jusqu'à présent, celui que leur texte désigne comme candidat ne s'est pas encore prononcé et qu'il n'est pas totalement exclu. Il est permis de rêver, nous sommes vendredi soir, qu'il ne le fit pas. Voilà des adultes, pour la plupart, en tout cas en ce qui concerne leurs dirigeants, qui se sentent orphelins de quelqu'un qui a 90 ans passés. C'est quand même terrible d'avoir autant de monde, en tout cas de prétendre avoir tellement de militants, mais de s'accrocher à une et une seule personne. Sans cette personne, c'est fini, c'est le désert. Mais qu'à cela ne tienne, le choix est le leur et je le respecte. Ce que je veux dire, c'est que les Camerounais doivent comprendre que l'issue, la seule issue face à ces gens, ce n'est plus d'attendre quoi que ce soit d'eux du point de vue des textes, que les Camerounais continuent de s'inscrire, qu'ils s'inscrivent massivement, qu'ils aillent aux urnes, qu'ils surveillent leur vote, C'est là que nous attendons ces gens-là, lors de la surveillance des votes. Là, il se jouera une autre partie. Et ce sera la partie, la mère des parties se jouera à ce moment-là. Tout le reste, je dirais à la limite, on pouvait s'y attendre. Je me demande même... Bref, je préfère pour cette première prise de parole m'en tenir. Okay. D'abord, Xavier Bellemé, une fois de plus, les textes sont pourtant clairs. La loi Le fonctionnement du Conseil constitutionnel est clair, les missions des membres sont claires, mais on constate une fois de plus, est-ce que vous pensez que c'est une violation à votre niveau? Oui, ces gens-là, avant que ce soit une violation, c'est d'abord une énième provocation du chef de l'État à l'endroit de ses concitoyens. Parce que les lois qui créent et gouvernent la plupart des institutions de notre pays ne sont pas des propositions de loi. C'est-à-dire que c'est des textes que le président lui-même a préparés et amené à l'Assemblée défendre leur vote et qu'on a voté. Dans ses propres lois, il a du mal de les appliquer. Ce sont les lois du président? C'est dans les lois du président, c'est l'exécutif, c'est le patron de l'exécutif. Ce sont ces lois qui s'est lui-même assignées. On ne peut pas comprendre comment il peut s'engager encore à les violer aussi gravement.
C'est de ça qu'il est question. Donc le président Est-ce que le président a toutes les informations? Oui, Est-ce et puis de deux, je voudrais préciser. Est-ce que vous pensez le président, membre du conseil? Si le sous préfère les informations, c'est le président qui va avoir les informations. Non, pour le cas, Donc, pour ce cas-ci. pour le cas, le chef de l'État que ne vous peut pas pensez- nommer un membre d'une institution aussi importante comme le Conseil constitutionnel avec des facilités énormes. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est que soit le chef de l'État ne gouverne plus ce pays, c'est quelqu'un d'autre qui prend les décisions à sa place. Ça veut dire que la vacance est déjà déclarée. Soit c'est lui qui va amener le pays à exploser. Et c'est pas bien. Dans tous les cas de figure, il y a un problème. Non, Dans le notre pays ne va pays. pas exploser. Non, c'est des cas, parce que c'est des décisions qui sont prises qui peuvent créer une émeute. C'est pas forcément. Parce qu'il ne faut pas toujours voir les partis politiques. Oui, la société civile peut bien s'organiser et dire que non, trop c'est trop. Ce n'est pas seulement les associations politiques qui peuvent créer des émeutes dans ce pays. D'ailleurs, les associations civiles sont plus fortes que les partis politiques parce qu'elles n'ont pas un intérêt. Bon, pour revenir sur la question, la neutralité et l'impartialité d'un individu, ne c'est que la neutralité se constate avant la nomination. Au moment où le chef d'État signe le décret qui le nomme ou qu'il nomme cette dame, il faut qu'elle soit réunie déjà tous les cas de neutralité et d'impartialité. Dès le moment où elle est sa camarade politique, membre du comité central, sénatrice, elle a été sénatrice du LBC au Sénat. C'est des éléments que le chef d'État devait quand même réfléchir 2 fois avant de la nommer. C'est-à-dire que s'il nomme, ça veut dire qu'il fait ça exprès. C'est-à-dire qu'il provoque les Camerounais. C'est-à-dire qu'il a échoué à ses missions de président de la République. Parce que le président de tous les Camerounais, ces actes doivent être conformes à la République, aux lois de la République. Alors s'il lui-même viole ses propres lois, qu'allons-nous faire après? C'est un problème très grave. Donc, pour revenir donc, cette femme n'est ni impartiale ni neutre, parce qu'elle est militante du RDPC. Et le chef d'État confirme que oui, son parti décide d'habiter des institutions de la République. Si on voulait nommer les représentants des partis politiques, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, en Côte d'Ivoire, où les commissions sont paritaires entre les partis politiques, où des militants du parti au pouvoir et ceux de l'opposition, on peut encore comprendre pourquoi seulement les militants RDPC. Et puis de deux, s'il fallait une femme, notre pays regorge des dames, des grandes dames, qui sont rompues, qui sont de très grandes juristes, mondialement connues. Ils pourraient nommer l'une d'elles. Vous n'allez pas mettre en cause la qualité de... Non, je mets en... Non. Je ne vais pas mettre en cause. Non. Vous dites? Non, je ne vais pas Non, aux emplois civils et militaires. Non, le président nomme à tous les emplois, je ne lui renie pas ça. Oui. C'est ce que la condition... Qu'il y a une autre dame, non. Non, je dis qu'il y a les dames. dire que si c'était le genre qui voulait respecter... Le chef de l'État, je reviens, c'est Alain, pour Oui. être d'accord avec vous, la Constitution établit les pouvoirs et fonctions du président de la République, qu'il a la capacité de nommer au pouvoir civil et militaire. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas de ça qu'il remet en cause. Je remets la façon qu'il choisit toujours les gens de son camp pour venir présider dans une institution aussi importante comme le Conseil constitutionnel, qui joue un rôle principal dans la dévolution du pouvoir. Donc, il ne doit pas nommer ses amis dans cette institution. Il doit nommer des Camerounais qui sont tout simplement qui sont neutres, qui n'appartiennent à aucune formation politique. Donc, c'est ce qu'il disait que la première neutralité, c'est ça. Ne pas jamais appartenir à un parti politique. Donc, le chef d'État, donc, il a manqué à ses devoirs. Ok. En train de dire que ce dont il s'agit, ce n'est pas d'une association villageoise. On parle du Conseil constitutionnel. Je voudrais également rappeler à l'attention de nos téléspectateurs d'aller dans les réseaux sociaux, de chercher la vidéo de remerciement de celle qui a été nommée et dont il est question aujourd'hui. Non, de regarder comment est-ce qu'elle était vêtue. Est-ce que vous pensez que c'est de bon augure? Qui remerciait-elle? Elle avait prêté serment déjà. Elle était en fonction. Donc elle pouvait... Je regarde la loi, moi. Au regard... Oui, je ne regarde que la loi. Oui. Comme le professeur Luisin me le dit, la loi c'est mon Dieu. Non, je mon grand frère, je peux pas je suis seulement en train de dire que c'est de très mauvais augure. Quel est ce jour-là, exprès, elle se soit habillée, vêtue de la tunique. De toutes les façons, moi je ne l'ai pas vu. Non. Je ne l'ai pas vu. Je vois l'image que vous faites circuler. Je ne suis pas sûr qu'elle avait cette tenue. Il n'y a ce pas plus jour-là. aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais je dis qu'elle n'avait pas prêté serment. C'était la seule à ce moment-là. précision que je voulais faire. À 6 mois de la présidentielle, le Cameroun, elle continue de dénoncer sans relâche les violations des droits humains dans le pays. Figure incontournable de la société civile, la militante Maximilienne Ngombe est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous dirigez toujours le réseau des défenseurs des droits humains en
Afrique centrale, le REDAC. Depuis le 6 décembre dernier, les locaux du REDAC sont sous scellés suite à une suspension. Pourquoi cette décision des autorités camerounaises? C'est pour dire que c'est une surprise pour nous. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas dire pourquoi la suspension. Nous avons appris sur les réseaux sociaux. Nous n'avons jamais été notifiés de quoi que ce soit, ni pour un dialogue. C'est sur les réseaux sociaux que nous avons appris que nous sommes suspendus pour trois mois. Et ça fait plus de 3 mois là. Ça fait plus de 3 mois. Jusqu'à aujourd'hui, le REDAC n'a pas été ouvert malgré tout ce que nous avons pu faire, c'est-à-dire au niveau administratif, tant au niveau administratif que judiciaire. Mais comme de plus en plus la justice n'est pas indépendante, il suffit d'un coup de fil de celui qui a, n'est-ce pas, scellé le REDAC, rien ne marche. Pire, nous sommes aujourd'hui devant le tribunal de première instance pour brise de scellé. Et tout le monde a vu à Mondo Visio que la COPCA qui agissait au nom du PCA qui n'est pas au Cameroun et qui lui avait donné mandat, elle a dit clairement qu'elle brise les scellés illégalement apposés. Et tout le monde sait aujourd'hui aussi que je n'étais pas là, mais je suis aujourd'hui avec elle devant un procès unique et un procès de honte. Alors parce que c'est toute la honte. Ce prix de votre engagement, voilà des années que vous dénoncez des violations dans le conflit contre Boko Haram ou encore dans la crise anglophone. Quelle est la situation des droits humains au Cameroun aujourd'hui de manière générale? Mais ça s'empire. On pensait, il y a peut-être, j'étais ici dans la même place où je vous avais dit qu'il y avait des petites avancées. Tout à fait. Je reconnais aujourd'hui que ça s'empire. Ça s'empire pourquoi? Parce que il n'y a plus d'espace pour tous ceux qui peuvent dénoncer quoi que ce soit. Je vais vous prendre 3 exemples. Le REDAC déjà le REDAC est connu au niveau national, international, régional, parce que nous collaborons avec les Nations Unies, nous collaborons avec la Commission africaine des droits de l'homme, avec l'Union africaine. Donc, fermer une association comme ça, même temporairement, sans lui dire de quoi il s'agit, pour nous, c'est un recul. Mais au-delà du REDAC, il y a d'autres associations qui subissent. On a un Monde à venir, qui est une ONG qui depuis 2021 n'a plus vu son agrément renouvelé. On a Cyril Béchon, c'est une dame qui aujourd'hui est nouveau droit de l'homme, mais parce qu'elle a pris le lead pour dénoncer ce qui nous arrivait, son bureau a été cambriolé 2 fois en une seule semaine, et puis on a reach out, on a tout le monde, et si on quitte, n'est-ce pas, la société civile, on va dans les partis politiques. Nous avons vu le ministère de l'administration territoriale venir, n'est-ce pas, se substituer en ministère de justice en disant clairement qu'il mettra un candidat de l'opposition, le professeur Maurice Kamto, en prison pour longtemps, en interdisant à un député avec des fax pour dire qu'il ne peut pas, un député qui est candidat à Cabral Libi avec le PCRN, qui ne peut pas, n'est-ce pas, aller se mouvoir sur le terrain. Aujourd'hui, on vient de constater qu'il y a un jeune, Pierre Bignam, qui a écrit son livre et qui veut juste aller le faire présenter et qui n'a pas accès. Alors, les bras séculiers, ce sont les préfets et les sous-préfets. Alors, je voulais dire, nous sommes à 6 mois de la présidentielle. Vous parlez des partis politiques. Oui. Il y a visiblement une situation de tension. Que préconisez-vous pour avoir une campagne apaisée et des élections transparentes? Eh bien, c'est plus de notre côté. Nous avons fait ce que nous avions à faire. Et nous avons dit et nous avons demandé qu'il y ait une charte de non-agression. Nous avons dit que le Cameroun, c'est un État qui est un État parti des Nations Unies, qui est en même temps signataire de la Charte africaine des droits de l'homme. Le Cameroun doit respecter ses engagements. Par exemple, on peut prendre la Charte africaine de la démocratie, des élections, la gouvernance. Par exemple, le respect de la société civile, la protection légale des défenseurs. Par exemple, l'ouverture de l'espace civique. Et nous demandons aujourd'hui, n'est-ce pas, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait
des élections libres et transparentes, mais en même temps, ce que nous demandons, c'est que la justice ne soit pas ne soit pas le bras séculier de l'exécutif ou bien de certains membres, et en même temps que les préfets et les sous-préfets sachent que nous sommes tous des Camerounais. Merci, et que nous devons... Maximilien. Ouais. Et le ministre d'État Jacques Famen Togo, dans un passage dans la télévision nationale, a clairement dit que le président Biya était le candidat. Sauf si le miracle se produit. Il aura 92 ans ou 93 ans, un truc de ce genre. Président Badakani, vous allez encore le soutenir? J'ai été très clair à ce propos lors du congrès du UNMP, auquel beaucoup ici... Tu étais déjà en France, je crois. Tu étais déjà en France, oui. Ouais, c'était mon invité d'honneur, il était là. La résolution qui a été prise dans ce congrès, SLC, je vais encore vous répéter ça. Nous avons demandé une action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Parce que c'est la première fois qu'un parti politique se réunit en congrès, au lieu de voter un candidat à l'élection présidentielle, etc., demande l'intervention exceptionnelle du vrai Dieu pour le Cameroun. Parce qu'ayant analysé le Cameroun, je connais un peu le Cameroun à mon petit niveau, l'ayant analysé profondément, ayant tiré l'expérience de ce qui s'est passé en 2018 et avant, etc., les gens ne mesurent pas à quel niveau. Tout à l'heure, il a fait une analyse métaphysique sur la question des poissons. Ouais. Les gens ne connaissent pas les menaces qui pèsent sur ce pays. Non seulement des menaces étrangères, mais les menaces dues à ceux qui nous gouvernent. Vous n'imaginez pas le niveau. Endogène et exogène au même temps. Exogène. Une bonne partie des dirigeants camerounais ont partisé avec Satan. Et bouler le Cameroun ne les dérange pas. Je dis une bonne partie du sommet de l'État camerounais partis avec Satan pour conserver le pouvoir. Bouler le Cameroun ne les dérange pas. En accord avec l'étranger. Je sais de quoi je parle. Donc si vous pensez que pour régler un pareil problème, il faut seulement le génie des hommes, nous on a expérimenté. En tout cas, nous on a compris qu'on a besoin du vrai Dieu ici. Tout à fait. Voilà notre résolution. Ça veut dire quoi? Si j'estimais que le président Biya était amené de régler ça, nous n'aurons pas pris une telle résolution. Ça a été voté, il était là. C'est une résolution du congrès du NMP. Et nous l'avons rendu public. Oui. Bon, maintenant, si les gens font semblant de ne pas écouter, c'est leur problème. Nous, on sait sur quoi on travaille. Je voudrais vous rappeler que tout le combat panafricaniste que nous avons mené pendant 15 ans, pour ce qui me concerne, et je parle devant des compagnons de lutte, j'ai toujours parlé de la parole. J'ai toujours parlé du magistère de la parole. On n'a pas tiré un fusil. Tout à fait. On n'a pas lancé quelque chose sur quelqu'un. C'est avec la parole que nous avons changé. Sans tirer un tel coup de feu. Je l'ai toujours dit. Et ce n'est pas le fait du hasard que je le dis. Donc je place mon combat dès le départ sur le magistère du vrai Dieu. Moi, je suis membre d'aucune religion. Je n'appartiens à aucune secte. Je ne pratique même pas les traditions. L'homme qui vous parle, je vous le dis. Ouais. Voilà, donc c'est clair. Donc c'est pas, ça commence pas en faveur de cette élection. C'est depuis longtemps. Ouais. Je veux dire une chose que je n'ai jamais dite. Je veux le dire cette fois-ci. Dites-le, président Badakani. Mon soutien au président Biya en 2018 était une injonction de Dieu. Il y a donc de Dieu qui peut comprendre ça. Je n'aime pas dire ça parce que je le dis au lieu parce qu'il est là, il peut comprendre. Il peut comprendre. Ceux qui me fréquentent le savent. J'ai jamais dit ça. Hein. Ouais. Si j'ai soutenu le président Biya en 2018, c'est une injonction divine. Ça n'avait rien de classique, politiquement classique. Il y a 2025. Voilà, donc je viens de vous répondre. Oui, allez-y. Je viens de vous dire que je travaille sur l'action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Cette action se fera. Elle commence, elle se fera. Tous les plans que les gens font là, à Yaoundé, partout là, on va voir s'ils sont plus puissants que le vrai Dieu. Tous les plans qui sont faits à Yaoundé et ailleurs contre le Cameroun, je le dis toujours à mon vision. Moi, je le dis toujours. On verra. La dernière fois, j'ai fait une émission spéciale sur les menaces qui pesaient sur le Cameroun. Ou ce qui est arrivé avec Boko Haram, je l'avais dit. J'avais dit. Et c'est pas seulement ça. J'ai expliqué comment le plan est fait, dans quelle ville ils vont opérer, etc. J'ai dit. J'espère que les autorités ont fait leur travail, c'est leur rôle. Moi, je suis un homme politique spirituel. Je mets Dieu en première ligne. Donc, je dois veiller sur ma nation. Indépendamment de mes intérêts personnels et politiques. Je dois veiller sur ma nation. J'ai fait mon travail, j'ai annoncé. J'espère que les mesures ont été prises. Mais ce qui s'est passé au nord, avec Boko Haram, je l'ai annoncé. Donc, nous sommes sur un terrain. Moi, je suis un homme de foi. La Bible dit que pour ceux qui lisent la Bible. Très bien, président Badakani. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la Bible. Répondez à la question maintenant. Mais en 2025. J'arrive.
J'ai déjà répondu, facilement de pas comprendre. Il faut déjà y arriver, il faut chuter. J'ai déjà répondu, vous ne voulez pas comprendre. Je dis ceci. Bon, dites de façon claire maintenant, pour Pour que ceux qui lisent là, Magame n'a pas compris, président Badakani, dites de façon claire. Vous allez soutenir le président Biya en 2025? Attends, tu vas m'aider, puisque je peux comprendre. Oui. Je dis ceux qui lisent la Bible, que ceux qui n'aiment pas la Bible m'excusent. Ceux qui la lisent savent que la Bible dit que rien n'est impossible à un homme de foi. Je passe le contrôle du pasteur. Moi, je suis un homme de foi. Ouais. Je répète encore, tous les plans que les gens ont fait, fabriquent là comme le Cameroun, ça ne passera pas. Et nous sommes là, on est comment dire en avant-garde. Nous sommes à notre poste pour veiller. Si vous pensez qu'un homme politique ne peut pas être quelqu'un qui craint profondément Dieu, c'est votre problème. Mais moi, c'est notre cas au niveau du LNP. Donc, s'il fallait dire soutien au président Biya, je l'aurais déjà dit. Je l'aurais dit au Congrès. Tout à fait. Je vais là vous dire qu'il y a même eu un sondage. On a fait un sondage pendant le Congrès. On a donné la parole au premier temps. C'est cette question-là. Donc, c'est tranché. Si je devais le dire, je l'aurais dit. Donc, les choses sont claires. Moi, j'ai dit, nous travaillons pour une nation exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Très bien. Donc, peut-être que d'ici juillet, août, là, vous aurez déjà une vision claire. Si vous devez soutenir le président Biya, si vous devez le soutenir. En fait, puisque le président Badakani, je vous comprends, mais je ne suis pas sûr que les téléspectateurs vous Ils ont bien compris. Parce que j'ai comme impression que vous jouez beaucoup sur les mots. Non, je ne joue pas sur les mots. Ils ont de la peine à saisir l'orientation que vous m'avez demandé si le LNP soutient le président Biya, cette fois-ci. Oui. En 2011, vous l'avez fait. On est presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production. Nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique. Décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao! Coupez la